bonjour, c'est au tour des taureaux pour le tirage du mois de février 2025, excusez-moi. Voilà, j'attendais ma dernière carte, qu'elles sont tombées toujours avec, on est toujours avec le jeu du Béline, et je retourne les cartes avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, on retourne les cartes. Alors, je suis taureau moi aussi. Ah, ça commence avec la carte des plaisirs. L'étoile de l'homme, ok. Alors, je vais tout retourner d'un coup. Oula, oulala. Bon, alors attendez, j'ai retourné les 4 premières, mais pas la dernière. Waouh. Alors, en fait, le mois de février, il semble commencer sur une note très, très, très positive, puisqu'on a la carte numéro 25, la carte des plaisirs, qui est ici. Alors, ce serait une période propice voilà, à l'ouverture vers les autres, des bons moments à vivre, des moments de partage, l'envie de voir du monde, moment aussi une période de rencontre également. C'est rigolo parce que et je suis taureau, j'ai plein de choses prévues en fait là entre fin janvier et début février qui vont nous amener à pas mal bouger. Donc à voir si c'est votre cas aussi, mes taureaux. En tout cas, voilà, on sera sur une période plutôt sympa d'ouverture vers l'autre. En carte numéro 2, l'étoile de l'homme est tombée. Alors, il faut savoir que si vous êtes une femme, ça représente un homme à côté de vous. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous-même. Quoi qu'il en soit, ici, on est sur le cas de figure, sur le profil d'un homme qui sert à quelque chose, quoi. Un homme utile qui est à côté de vous, qui a un rôle à jouer important, peut être protecteur, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Ça représente soit celui qui vous accompagne, soit une rencontre, peut-être. La carte précédente évoque la rencontre. Et la troisième carte, vous n'êtes pas prêts, c'est la carte de l'amour. Alors là, vu comment les cartes sont positionnées, on dirait bien que... Alors, attention, parce que tout le monde n'est pas célibataire, on est d'accord. Soit vous êtes célibataire, et surtout si vous avez des propositions de sortie, aller manger à droite à gauche, aller chez des amis, surtout ne dites pas non. Et si vous êtes en couple, vous allez être sur une période, soit votre couple va trouver quelque chose qui va le relancer un petit peu, soit vous serez tout simplement sur une période bien agréable, sans avoir besoin de fournir le moindre effort. Mais voilà, il se peut aussi que vous soyez sur une phase de l'année où l'idée sera de pimenter un peu la vie de couple, parce qu'on a des sentiments, parce qu'on a envie de mettre un peu de joie dans la relation. Alors vu qu'il y a l'homme en position d'action, il semblerait que ce soit plutôt monsieur. Alors si dans le cas où vous seriez dans le cas où on évoquerait un couple hétérosexuel, dans le cas contraire, en tout cas il y a un homme qui prend les choses en main, quelqu'un qui fait figure d'homme, alors au sens où l'étoile de l'homme représente votre part masculine, la part de vous qui est dans l'action, qui agit, qui prend des décisions, qui prend les choses en main. Vous voyez, c'est ça l'étoile de l'homme aussi, ce n'est pas qu'un homme. Voilà, si jamais vous êtes une femme aussi, je vous dis, si jamais on évoque un couple de deux femmes, il s'agira ici de faire parler la partie action, la partie masculine. On a tous une part masculine en nous et une part féminine. Donc ici il s'agit bien de votre part masculine. Et on vise l'amour. Carte numéro 4, qui répond donc à la question de savoir ce qui va se passer au mois de février, quelle sera l'énergie générale du mois de février. L'union, ça va être chaud, ça va être chaud sous la couette. Regardez, la carte de l'union, j'avais bien l'amour avant, je vous la montre, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Et l'union, donc ici, soit de
comme je vous le dis depuis le début, vous étiez célibataire et il va se passer un truc. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un qui était là depuis quelque temps, qui était dans les parages, et puis là, il va se passer un truc un peu plus... Voilà, ça va se pimenter un petit peu. Soit vous êtes en couple, mais là, on veut passer à l'étape supérieure. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, on parle aussi de couples qui ont peut-être envie, soit de vivre ensemble si ce n'était pas encore le cas, soit de s'installer dans plus grand si on vivait déjà ensemble, soit peut-être de faire un bébé ou de se marier ou d'officialiser son union d'une façon ou d'une autre. Là, on passe à une étape, on passe à l'étape au-dessus. Et oh, je percute un truc. Février, c'est la Saint-Valentin. Il y a la Saint-Valentin le 14 février. J'ai lu, je ne sais pas quand, je ne sais plus où, que à la Saint-Valentin, c'est assez fréquent, je ne savais pas, de se lancer pour les demandes en mariage. J'ignorais ça, je pensais que c'était un peu tombé en désuétude, donc tant mieux. C'est peut-être ça, peut-être pour ça que j'ai ce jeu-là là, qui tombe pour le mois de février. Mais on a encore une carte qui vient confirmer tout ça à la toute fin du jeu. C'est la carte numéro 5, la carte de l'héritage, qui évoque un changement de vie. Hein. On change de vie, on bascule sur autre chose. On entre dans une phase de vie qui va tout bousculer, qui change, quoi. Voilà. Donc c'est super joli. Ouh. J'ai hâte. J'ai hâte. Après, je vous dis, hein, quand on est en couple, déjà, voilà. C'est de bon augure. Alors, vous allez vous poser une question. Excusez-moi. Hop, vous allez vous poser une question, moi aussi d'ailleurs. Et je vais vous sortir la réponse. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez, on y va. Ah oui. Ah ben là, ça a bien sauté partout. Excusez-moi, mais il y a beaucoup trop de cartes. Sinon, on va tout reprendre. Allez, je mélange, j'en veux qu'une seule. Pensez à votre question. Allez. Elle glisse, c'est une horreur. Allez, on va faire autrement. Allez, vous êtes prêts ? Je vais faire autrement, je vais en choisir une, je vais poser le truc. J'attends qu'elle tombe, mais... Allez, je les étale, ce sera plus simple. En fait, elle glisse énormément. Et j'ai envie de choper celle-là. Vous êtes prêts ? Définitivement oui. Bon, moi, je suis contente. Regardez. Voilà. Définitivement oui, c'est un grand oui, 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 oui. C'est une évidence, oui, oui, oui. Alors après, j'espère que votre question, voilà, fait que une réponse en oui vous satisfait, hein, évidemment. Parce que des fois, voilà, définitivement oui, c'est une certitude. On est content. Hop, et maintenant, je vais vous donner le petit message des âmes amoureuses. Hop, vous savez, c'est ça. Là, ça s'affiche à l'envers, mais... Oh ben, ça a sauté direct. Ah non, pas du tout, excusez-moi, c'était pas... Il faut que je les mélange. C'est une carte que j'avais mise... Allez, vous êtes prêts ? Pensez, pareil, à quelqu'un dont vous souhaiteriez lire dans les pensées.
Personne chère à votre cœur. Ah. Voilà, là ce sera mieux mélangé. On y va. J'en veux juste une petite carte qui va vous donner un petit message pour ce février. Ah, il y en a trop qui tombent encore. Allez. Bon, écoutez, il y en a une qui est vraiment tombée là. Allez, on la prend. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Ah ben, Saint-Valentin, fais ta déclaration. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Eh ben, si ça, c'est pas un bon mois de février, mes taureaux, je sais pas ce que c'est. Ben sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter déjà pour commencer une belle fin de journée. Et puis surtout, vivement, vive le mois de février. Voilà, voilà. À bientôt et au prochain tirage surtout.